Bonjour vous, j'espère que vous allez bien, c'est May et je suis très contente aujourd'hui de vous retrouver pour ma vidéo update lecture du mois de mai. Il y a beaucoup de quoi vous parler, j'ai 90% ce sont des mangas comme d'habitude. Mais bon, vous savez que ma passion c'est les mangas, ma lecture principale c'est les mangas, mais je me suis fixé un objectif dans ma pile à lire qui est de lire 1 ou 2 romans par mois. J'ai réussi à atteindre mon objectif dans celui-ci, mais je vais d'abord vous présenter les mangas que j'ai lus avant de vous présenter les autres genres de lecture que j'ai lus ce mois-ci. Donc j'ai lu le 6e tome de Ida Maliga Kikoelu, qui est de la mangaka Fumino Yuki, qui est un manga qui nous parle, qui nous traite d'handicap, qui nous traite de sentiments naissants. On a 2 jeunes gens qui se rencontrent au lycée tout au hasard. Il y en a un qui a un handicap, il est sourd, il n'entend pas très bien, et l'autre a une voix qui porte énormément et qui arrive facilement à se faire entendre par celui-là qui a cet handicap-là, et ils vont apprendre à se connaître et à s'apprécier, à passer du temps ensemble. Et dans ce 6e tome, on y suit nos 2 jeunes gens qui sont en couple et qui vont vers des problématiques, qui vont devoir du coup apprendre à communiquer plus facilement, à apprendre à pas s'énerver pour des choses. Donc voilà, je vous montre que cette partie-là, mais ça vous spoilera pas. Mais voilà, du coup on y suit nos 2 jeunes gens qui continuent à être ensemble, sauf qu'ils sont séparés par le travail parce qu'ils travaillent pas dans la même société. Et du coup, ils se voient un peu plus rarement qu'à l'époque quand ils étaient au lycée ensemble. Donc, 6e tome que j'ai adoré et j'attends la suite avec impatience. Mais on va attendre parce que la parution de ce manga-là est plus lente que d'autres mangas. Donc, autant dire que des fois, c'est 1 par an, voire 2 par an, mais c'est très rare. Donc, c'est au moins 1 par an ou peut-être 1 ou tous les 2 ans. Je ne sais plus trop, mais je crois que le dernier que j'avais eu, c'était il y a 1 an. Donc autant dire qu'il faut être patiente pour avoir la suite. Donc j'ai lu ce 6e tome que j'ai énormément adoré. Avant de vous finir avec celui-là, c'est un manga que je vous conseille si vous aimez les yaoi. Si vous cherchez un yaoi qui est plutôt soft, qui n'a pas de scène de sexe, qui traite de sujets réels et de société, donc l'handicap, franchement, je peux que vous le conseiller, c'est vraiment une pépite et je trouve qu'il n'est pas assez connu. Pourtant, il vaut clairement le détour et il nous traite vraiment de sujets très forts. Voilà, donc autant vous dire que je vous le conseille. Je vous parle d'un 2e yaoi, donc j'en ai lu que 2 ce mois-ci, qui est le 15e tome du manga Like the Best. C'est un yaoi que je ne peux pas conseiller à tout le monde parce que c'est pour public averti, parce qu'on a des scènes de sexe assez explicites, bon, qui sont assez, ça va encore, mais c'est quand même explicite, donc je ne conseille pas à tout le monde si vous n'êtes pas dans ce genre-là et que les scènes de sexe vous dérangent, je vous le conseille pas. Après, si vous êtes habitué, je peux que vous le conseiller. Donc, ça nous raconte encore le quotidien de Aki et de Ueda qui sont connus très particulièrement que Aki, qui est un yakuza, pourchassait un voleur qui lui avait volé un slip. Alors oui, c'est très particulier comme rencontre. Et Ueda est un policier et Aki un yakuza. Et ils font la connaissance comme ça. Aki va avoir un coup de foudre pour Ueda. Et il va tout faire pour essayer de séduire Ueda. Donc autant dire que on y suit le quotidien de ces 2 jeunes gens qui sont en couple maintenant et qui ont toujours des problématiques dans leur vie. On y suit aussi d'autres couples présents dans la série et j'ai beaucoup apprécié ce 15e tome qui est de la mangaka Kotetsu Yamamoto et c'est édité par Boy House. J'ai ensuite lu le 13e tome du manga Fairy Tail, la quête de 100 ans. J'ai adoré. On a des combats à souhait. On a un rythme un peu plus soutenu dans l'histoire. On y suit nos chers personnages qu'on retrouve dans la Fairy Tail que j'avais beaucoup apprécié, même si la fin m'avait un peu déçu, mais j'étais obligée de me prendre la quête de 100 ans parce que j'avais envie de suivre leurs aventures et peut-être me réconcilier avec la fin de Fairy Tail. Mais bon, ça a été un coup de cœur quand même parce que je possède encore le manga pas très loin
dans ma mangatech. Donc autant dire que j'ai adoré ce 13e tome qui est vraiment très mouvementé en bataille. Ça nous réserve du lourd et ça nous laisse sur un suspense à voir dans le 14e tome. Je suis pressée de voir ce 14e tome, ce qui va se passer. Donc Félita et la quête de 100 ans par Hiro Mashimiya, le dessin c'est Atsuyo Ueda et par Pika Édition et c'est un shonen, tout simplement. J'ai ensuite lu, on continue dans Hiro Mashimiya, le 25e tome de Eden Zero. Alors, ce tome, comment vous dire, je m'attendais absolument pas à ça, je m'attendais absolument pas à ce que l'histoire elle parte comme ça. J'ai été surprise et c'était une bonne surprise, hein. Je préfère préciser. Je suis pas déçue du tout par l'histoire et la tournure de l'histoire. J'ai adoré ce 25e tome, je l'ai dévoré, tellement l'histoire elle est prenante, on a du combat, on a des révélations, on a notre Shiki qui prend du level de fou. J'ai adoré. J'ai adoré, on est parti dans un scénario totalement what the fuck. Et j'ai l'impression que ça sent la fin. Après, c'est peut-être que mon avis, mais j'ai l'impression que ça sent la fin. Mais voilà, j'ai lu le 25e tome et j'ai adoré. Mangaka, je vous l'ai dit. Et édité par Pika Édition aussi. Hein, et c'est un shonen et la jaquette se présente comme ceci. Regardez-moi la beauté. Regardez-moi la beauté de cette jaquette qui parle tellement de tout. Elle parle d'elle-même. On continue. J'ai lu le 35e tome de My Hero Academia. Mon visage parle par moi-même en fait. Toujours autant aussi fan. J'ai été bouleversée par l'histoire d'Abby. C'est vraiment une bonne surprise. Je suis pas déçue de ce manga, je suis toujours à fond. On est sur la bataille finale, j'ai l'impression. On n'est pas loin de cette bataille finale. Les dessins sont ouf. Les persos ont pris un level, c'est impressionnant. Je les kiffe tous, ils sont trop choux à leur juste valeur. Et les dessins sont super bien détaillés, c'est un truc de val. La beauté de chaque tome de ce manga, je suis impressionnée depuis le début. Hein. Mais là, je suis encore plus impressionnée par les détails, par la tournure de l'histoire. On en apprend un peu plus aussi sur le passé d'Abby. J'en en dirai pas plus, mais voilà. Donc, on a des révélations dans ce tome-là, le passé de Dabi, et j'ai adoré. Voilà, tout simplement. Donc, My Hero Academia de Koei Horikoshi est édité par Kion, et c'est un shonen. Et regardez-moi la couverture, j'adore les couvertures. On continue sur ma deuxième pépite que j'ai lue, Jujutsu Kaisen, le tome 19. J'ai eu peur dans ce tome-là. J'ai clairement eu peur, mais bon, je suis absolument pas déçue, encore une fois, de ce manga. J'étais à fond dans l'histoire. Dès les premières pages, j'ai pas pu lâcher le manga. Je l'ai lu d'une traite, hein, clairement, je l'ai lu d'une traite. J'ai pas pu lâcher le 19e tome. Je m'attendais pas à ça. J'ai beaucoup aimé les combats dans celui-ci. J'ai beaucoup aimé l'histoire qui était traitée. J'ai beaucoup aimé apprendre un peu plus sur les personnages. Voilà, il y a plein de choses. J'ai peur pour la suite. Ça, c'est clairement, j'ai peur de la suite. Autant dire qu'on est resté sur un suspense de malade. Moi, je feuille en même temps, mais on est resté sur un suspense de malade et j'attends la suite quoi de ce 19e tome qui est présenté comme ça. Et c'est du mangaka Geigei Akutami. Qui ont encore une fois, et c'est un shonen, et voilà, tout simplement, et j'ai adoré. Voilà. On continue. J'ai lu le 11e tome du manga Les Carnets de l'apothicaire. J'ai adoré. On y suit encore notre cher Mao, qui va devoir enquêter, chercher ce qui se passe dans le royaume. Je vous en dis pas plus, parce que sinon, je vous spoil, mais je peux vous montrer déjà les premières pages. J'ai adoré ce 11e tome, pressé d'avoir le 12e tome. À chaque fois que je lis ce manga, je suis pas du tout déçue et c'est toujours un coup de cœur et j'attends avec impatience la suite. Autant dire que j'attends aussi l'anime qui sorte. Donc 11e tome que j'ai lu, Les Carnets de l'apothicaire, de l'éditeur Kion, c'est un seinen, le storyboard Itsuki Nanao et le dessin Neko Kurage. Et la jaquette se présente comme c'était dans une magnifique couleur jaune cette fois, avec notre cher Mao dessus.
On continue. J'ai lu le 4e tome de My Hero Academia Team Up. C'est un espèce de spin-off, enfin, spin-off avec les personnages principaux. On y retrouve tous nos personnages qu'on trouve dans My Hero Academia, mais cette fois, entre ce qui se passe dans l'histoire principale, là-dedans, on y suit nos chers futurs héros qui font quelques missions à part, avec un groupe constitué de chaque différentes personnes. Des fois, vous allez avoir Deiku qui est avec Bakugo, avec Kirishima, et voilà tout ça. Donc, j'ai beaucoup aimé ce 4e tome. C'est un petit spin-off tranquille, sans prise de tête, et qui reste dans l'univers de My Hero Academia. Donc, je vous le conseille, si vous aimez My Hero Academia, vous allez aimer les petites histoires qu'on a dedans. Donc, édité par Kion, encore une fois. Et par contre, le manga, c'est Yoko Akiyama. Bien sûr, le concept original, c'est Koei Horikoshi. Et la jaquette se présente comme ceci. J'ai beaucoup aimé. J'ai bien rigolé. J'avoue que les histoires dans ce manga Team Up me fait beaucoup rire. On a vraiment des passages. Les persos me font taper des barres. J'ai ensuite lu le 9e tome de Togenaki. J'ai adoré, encore une fois, ce 9e tome qui est dans l'action. On en apprend un peu plus sur Shiki et son sang du démon, de comment il va devoir apprendre à le contrôler s'il veut pas perdre le contrôle de lui-même. Et vraiment, on en apprend un peu plus sur lui. On en apprend un peu plus sur d'autres personnes, sur la vie des Momotaro et des Oni. Autant dire que chacun a sa vision des choses dans ce tome-là. Mais si vous aimez un peu l'univers, comment je pourrais dire, Fear Thoughts, Jujutsu Kaisen, vous allez aimer Togenaki parce que c'est un peu dans le même univers. Pas pareil, mais c'est à peu près dans le même univers et franchement, il vaut clairement le détour. Et c'est du mangaka Yura Ulu Shibara. Et le 9e tome est présenté comme ceci. Regardez-moi ça, cette beauté, j'ai adoré. Vivement le 10e tome. J'ai ensuite lu le 24e tome du manga Tokyo Revenger. En fait, chaque tome, il te met en flip total. Il te fait réfléchir au sens littéral de la vie. Non, c'est pas vrai, mais en vrai, il te met une claque. L'histoire est tellement bien pensée, il te fait bien stresser. Tu te dis qu'est-ce qui va se passer. T'es impatiente de découvrir la suite de l'histoire, de voir comment Takemichi va s'en sortir pour essayer de sauver tout le monde de cette boucle infernale du voyage temporel et des bastons, de comment faire pour essayer de tout empêcher. Mais vraiment, là, ce 24e tome, oh là là, j'ai adoré. J'ai adoré. Il y a de la baston, il y a de la volonté de Takemichi et voilà, j'ai adoré. La couverture, on en parle, elle est magnifique aussi. Donc 24e tome que j'ai lu et j'attends le 25e tome avec impatience, encore une fois. En fait, je suis impatiente pour tout. Faut pas chercher. Du coup, une pépite. Tokyo Revenger, c'est du mangaka Ken Wakui et c'est édité par Glénat. J'ai ensuite lu mon antidépresseur, le tome 14 de Machel. J'ai adoré. Ça m'a frustrée par contre parce que l'histoire, elle part dans la baston totale. On flippe pour les personnages parce que là, on est vraiment sur une baston un peu genre baston finale où tout ça, j'ai l'impression. On est vraiment, j'ai l'impression, pas loin de la fin. Je sais pas trop. Il a pas, le mangaka n'a pas parlé de fin, mais je crois qu'il va pas faire durer longtemps la série. Mais je crois que là, on est vraiment sur des combats où les persos vont devoir se donner à 100% pour y arriver. J'ai rigolé aussi, encore une fois, parce que voilà, c'est débile. C'est débile, il y a des fois on rigole, on peut pas s'empêcher parce que les persos sont très marrants. On apprend un peu plus aussi sur le passé de certains personnages secondaires. Et j'ai fortement apprécié ce 14e tome que j'ai dévoré. Du mangaka Hajime Komoto et c'est édité par Crunchyroll. Voilà, tout simplement. J'ai lu les 3 premiers tomes de Windbreaker. Comment vous dire? J'ai adoré. J'ai adoré, j'ai été convaincue dès le premier tome, et quand je suis convaincue dès le premier tome et que j'ai un coup de cœur pour le manga et pour l'histoire, c'est que je vais accrocher à l'histoire du début à la fin.
On est sur une histoire un peu à la Tokyo Revenger, sauf que c'est pas du tout dans la même thématique, on n'a pas de voyage temporel dans celui-ci. On a un jeune homme, Sakura, qui veut atteindre le sommet des meilleurs bagarreurs du lycée Furin, sauf qu'il ne va pas s'attendre à ce que les lycéens de Furin ont un tout autre objectif que de se bagarrer. En fait, ils se bagarrent, mais ils ont un autre objectif, c'est de venir en aide au village qui est menacé par la délinquance, et ils les protègent en gros, et donc c'est leur objectif, et c'est leur façon de vivre la baston, en étant pleinement appréciés par les villageois et tout ça, mais ils font ça avec grand plaisir, et du coup Sakura va pas s'y attendre. Alors Sakura, c'est un jeune homme qui est plutôt caractère trempé, qui aime se bastonner, qui aime se taper clairement, mais il a un caractère aussi très timide. Enfin, il est embarrassé à chaque fois qu'on le remercie, qu'on lui fait un compliment, et il va répondre par des gros mots, hein. Il va dire ouais mais tais-toi, enfin bref, mais c'est parce qu'il n'a pas envie de montrer que ça l'a embarrassé et qu'il est très content en fait d'avoir ces compliments. Donc on y suit ce jeune homme qui va se retrouver à entrer au lycée Furin. Et du coup il a un style assez particulier, il a un côté des cheveux blancs, il a un côté de cheveux noirs et des yeux verrons. Ça lui a valu beaucoup de moqueries et de rejet vis-à-vis des autres, et il va avoir du mal à refaire confiance aux gens. Mais il va se rendre compte que là où il va se rendre, en fait les gens ne sont pas si mauvais que ça, et qu'il va être plutôt assez bien accepté, et j'ai adoré les 3 tomes. C'est vraiment une pépite que j'ai dévorée en une soirée. J'ai pas pu lâcher les 3 tomes. Hein. J'ai lu le 1, j'ai lu le 2, j'ai lu le 3 dans la soirée même, parce que j'étais à fond dans l'histoire. On est vraiment sur un jeune homme qui est vraiment très attachant, qui a la volonté de réussir ce qu'il avait prévu. Je vous montre quelques pages. Et les dessins sont très beaux aussi, c'est vraiment très doux, très bien dessiné, le perso est très attachant. Tous les personnages qu'on rencontre dans ce manga ont une histoire, un vécu, et sont très attachants. Et il y a un anime de prévu, et j'ai adoré les 3 premiers tomes, j'ai dévoré. Donc autant vous dire que si vous aimez les mangas avec une thématique baston, un peu à la Tokyo Revenger, mais leur but c'est de venir en aide aux plus faible et de protéger une ville, je vous le conseille. Clairement, je vous le conseille. Du coup, voilà, j'ai lu les 3 premiers tomes. C'est édité par Pika Édition. C'est un shonen et le mangaka, c'est Satoru Ni. On passe du coup sur les gros formats qui sont présentés juste ici. Donc ça va être assez rapide. J'ai lu le 5e tome de l'édition parfaite de Evangelion. J'ai beaucoup aimé. Autant dire que je suis très surprise par ce manga que j'avais découvert en anime à l'époque, et vraiment j'aime bien l'histoire, j'apprécie énormément les personnages, chaque personnage. J'ai été un peu frustrée par le début, j'avoue que j'ai eu envie de tarter quelqu'un, mais on va rien dire. Ce n'est heureusement ce n'est qu'un manga, parce que moi quelqu'un aurait fait ça devant moi, je l'aurais trucidé, hein. Clairement je l'aurais trucidé, parce que c'est inenvisageable qu'on fasse ça, cette cruauté. Et autant dire que je suis pressée de découvrir la suite et la fin de ce manga, parce que j'ai envie de savoir ce qui va s'y passer. On en apprend un peu plus sur les Evangelions, sur les mechas, les robots, tout ça, vraiment. Et autant dire que j'ai été surprise et j'ai beaucoup apprécié ce 5e tome. Il y a 7 tomes au total dans cette édition parfaite, autant dire qu'il nous reste 2 tomes, et c'est la conclusion de ce manga que j'ai enfin découvert en manga et pas en anime. Donc j'ai adoré. C'est du mangaka Yoshiyuki Sadamoto et c'est édité par Glénat, et c'est un shonen, hein. Clairement je lis, je crois que je claire 90% je dois lire des shonen. Alors, pas 90%, je dis des bêtises. Je dois lire d'autres choses. Mais ce mois-ci, c'est vrai que ça a été clairement au moins 90% de shonen. On continue. J'ai lu les tomes 4 et 5 du manga Yasha, qui est de la mangaka Akimi Yoshida, qui est connue pour avoir fait Banana Fish. J'ai dévoré les 2 tomes.
parce que celui-là était sorti le mois d'avant ou il y a 2 mois et je l'avais pas encore lu. J'ai attendu le 5e tome et j'ai lu les 2 tomes, un la veille et un le lendemain. Et j'ai adoré, donc autant dire je suis impatiente de découvrir le dernier tome qui est le 6e tome et de voir la conclusion de cette histoire où on y suit deux jumeaux qui ont des compétences hors humains, enfin qui sont pas totalement humains, et on y suit du coup une guerre entre les 2 jumeaux, de qui va réussir à essayer de préserver la paix sur l'humanité et l'autre qui clairement met un virus sur la planète et qui risque de décimer l'humanité. Donc autant dire que j'ai adoré, et franchement si vous aimez Akimi Yoshida, après avoir lu Banana Fish, je peux que vous conseiller Yasha parce que c'est une pépite, l'histoire est très prenante et j'ai adoré. Ouais, tout simplement, donc je les ai dévorés tous les deux tomes. Et j'attends le 6e tome qui devrait sortir au mois de juillet avec une impatience sans nom. Est-ce que je peux vous montrer sans que ça vous spoil les dessins? Bon, je peux peut-être vous montrer la première page déjà de celui-là. Donc les thématiques c'est virus, l'amitié, la famille, l'amour. Voilà, il y a beaucoup de sujets qui sont traités, la guerre, l'apocalypse, voilà, on a beaucoup de sujets dedans. Le deuil, le meurtre, voilà. Édité par Panini Manga. Simplement, donc j'ai lu ces 2 tomes-là, qui sont assez épais, hein. Parlons-en. Mais bon, ils se dévorent très facilement, je vous certifie. Alors, on passe sur les webtoons. J'ai lu le 1er tome du webtoon Sa Majesté l'Idols, qui est des auteurs Jung Chang-kyu et Lim So-young, édité par Kai Addict. Et j'ai bien aimé l'histoire. J'ai vraiment bien aimé l'histoire. On nous parle d'une jeune fille qui va voyager dans le temps, qui va se retrouver à être téléportée dans un ancien temps très atypique. Je vous montre les premières pages, ça va pas vous spoiler, mais pour vous donner une idée des dessins. L'histoire est très prenante. À voir dans le 2e tome si je serai toujours aussi convaincue. C'est très drôle. La personnage principale est très drôle. Elle a un caractère atypique. Elle a des parents qui sont atypiques, clairement. On est sur une jeune fille qui est amie avec un idols. Et elle a pas vraiment autant de chance que lui. Mais l'histoire est très appréciable. Et on y suit donc cette jeune fille qui va voyager dans le temps et qui va devoir apprendre à se débrouiller par soi-même parce qu'elle voyage à travers un miroir. Voilà, tout simplement. 1er tome que j'ai adoré et c'était encore une nouvelle série que je me suis procurée, mais voilà, je suis faible devant les webtoons, c'est pas de ma faute. Alors si j'étais faible que devant les webtoons, ça serait bien. Je suis faible devant les webtoons, les mangas, les romans, les machins, enfin on va clairement pas s'en sortir. J'ai ensuite lu le 6e et dernier tome du webtoon Crush of Lifetime. C'est la conclusion de notre jeune lycéenne qui est atypique. Elle est populaire sur les réseaux sociaux. Elle arrive à prendre des photos assez magnifiques et elle a une astuce particulière. Elle prend ses selfies avec son pied. Et du coup là on y suit donc encore l'histoire de nos 2 jeunes gens qui ont enfin leurs sentiments réciproques. Et on y suit donc leur relation qui va avoir une problématique dans ce 6e tome et qui va devoir être réglée, discussion, tout ça. Et vraiment j'ai adoré. Et je suis pas du tout déçue de ce dernier tome qui a été un coup de cœur en vrai. Ce webtoon il est très doux, il est très sympathique. On a une personnage qui est très marrante, qui fait des grimaces vraiment atypiques. Et on rigole, on sourit souvent dans ce webtoon, où on a nos inquiétudes aussi. Voilà, tout simplement, j'ai adoré le début et la fin de cette série, qui a été un coup de cœur total. Édité par K-Books, des auteurs Jong Ha-lim et Kim Yong-woo. Et le 6e volume se présente comme ceci. Cette fois, on part sur une BD. J'ai lu le volume 2 de la BD Bleach du youtubeur Squeezie. J'avais déjà le volume 1. C'était sûr que j'allais me procurer le volume 2 parce que j'aime beaucoup les histoires
assez effrayante, horreur, tout ça, ça m'arrive, enfin ça m'arrive souvent même. J'ai beaucoup apprécié. On a donc dans cette BD 3 histoires d'horreur illustrées, pensées par plusieurs personnes, dont Squeezie même, qui du coup on a une magnifique BD verte, bleak. Volume 2, il y aura 3 volumes si je dis pas de bêtises, de ce que j'ai compris comme information. Moi ça m'arrive d'oublier les informations, c'est souvent même. Et j'ai adoré. J'ai bien aimé, les 3 histoires sont très prenantes, très stressantes et bien traumatisantes. Surtout la première qui m'a bien marqué et que je verrai plus les hamburgers de la même façon, je ne vous en dirai pas plus, mais clairement je vais me méfier quand je vais aller manger à McDonald's ou Quick, bon bref. Je pense que je suis pas prête de retourner pour le moment à McDonald's et à Quick ou même manger un hamburger si je vérifie pas par moi-même que c'est moi qui fais cuire la viande. Enfin bref, autant vous dire que j'ai été marquée. Excellente BD qui est au prix de 16 €, donc ça fait un petit budget. Elle est un peu plus chère que le volume 1, mais bon, elle vaut clairement le détour parce que franchement, elle est trop belle. Enfin, la BD est magnifique. Donc le scénario, c'est pensé par Squeezie, Guillaume Natas, Théodore Bonnet. Les dessins et couleurs, c'est Geoffrey Chapin, Arsène Lecurie, Anne-Claudie James, Vladimir Rozak et Dan Vin. Donc moi la prononciation, je suis désolée pour les noms de famille, je suis horrible. On a du coup la première histoire qui est Premier Job. Je vais vous montrer juste cette page là pour éviter que ça vous spoil trop. Mais c'est super bien dessiné, les couleurs sont magnifiques, l'histoire est très prenante, j'ai bien aimé, elle m'a bien traumatisée, cette première histoire, Premier Job. Autant vous dire que, voilà, comme je vous ai dit, je suis pas prête de remanger à McDonald's tout de suite. On a la deuxième histoire qui est l'anniversaire, aussi bien traumatisante aussi. Mais bon, il fallait s'y attendre, hein, après ce qui se passe dedans. Je ne raconterai pas. Et la dernière histoire qui est présente, c'est le grenier. Voilà, tout simplement. Donc on a 3 histoires fort sympathiques et qui sont vraiment très bien dessinées, d'une qualité exceptionnelle. Donc voilà, et regardez-moi, ça brille de mille feux. Wouh! Moi j'avais pas pris l'édition précommande, j'avais pris l'édition normale parce que voilà, je me suis pas pris la tête et voilà. Du coup, on va finir par le dernier livre présent dans ma update lecture qui est le roman Boulevard, livre 1 de l'auteur Florem Salvador. Comment vous dire? J'ai atteint mon objectif déjà de lire un roman. J'ai été attirée par la couverture qui est magnifique, le résumé magnifique. Comment vous dire? L'histoire est magnifique. On nous parle d'un jeune homme qui a des problèmes d'addiction à la drogue. On va apprendre un peu plus de pourquoi il se drogue. On a une jeune fille qui est étourdite et optimiste et qui va tout faire pour essayer de l'aider, de comprendre pourquoi il se drogue, d'apprendre à le connaître déjà au début. Et on va en apprendre un peu plus pourquoi il se drogue, pourquoi il a besoin de ça et tout ça. Et c'était vraiment très touchant. J'ai jamais autant ressenti d'émotion en lisant un roman que dans celui-là. Ce roman m'a mis une claque. Il m'a donné une leçon de vie. Il m'a appris que on avait tous nos problèmes, on avait tous notre façon de soulager notre peine, qu'on n'était pas tous parfaits. Et c'est une belle histoire d'amour de 2 jeunes gens qui tous les opposent, mais qui se complémentent. Autant dire qu'ils ont besoin de l'un et de l'autre. Et autant dire que, comment vous dire, les 10 dernières pages m'ont mis en PLS mental. J'avais besoin de regarder un truc marrant après. J'avais besoin de lire un truc marrant après. D'un truc mignon. Tout ça, je m'en remets pas en fait. Aujourd'hui encore, je m'en remets pas de ce livre. Je pense que à l'avenir, quand je regarderai ce roman dans ma bibliothèque et mangathèque, je m'en rappellerai encore de l'histoire, qui m'a clairement marqué. Je m'attendais pas à une fin comme ça. Elle m'a mis vraiment mal. Mais c'est une histoire qui vaut clairement le détour à lire.
au moins une fois dans sa vie parce qu'elle nous donne une leçon de vie. Elle nous fait apprendre des choses sur la vie, qu'on n'a pas trop à se plaindre des fois de notre vie quand on est en bonne santé, quand on a, voilà, vraiment des choses pour des petits problèmes à la noix qu'on peut avoir, genre mon four est cassé, waouh, je suis malheureuse, voilà. Je dis ça, mais on a le droit d'être malheureux, on a le droit d'avoir nos jours qui vont pas bien. Mais autant dire que ce livre, il vaut le coup d'être lu au moins une fois dans sa vie. Il est bouleversant, les émotions que j'ai ressenties, j'ai rigolé, j'ai pleuré, j'ai souri. Je me suis mis en colère, j'ai eu de l'incompréhension parce que je me suis dit mais pourquoi tu fais ça? Et après j'ai eu de la compassion et j'ai été touchée par ces deux personnages qui sont entrés dans mon cœur et ça m'a brisé. Ça m'a brisé mais je suis bien contente d'avoir lu ce roman parce que il m'a bien fait réfléchir et vraiment c'est une pépite quand même. Et je lui ai quand même mis 3 sur 5 en notation. Même si les 10 dernières pages m'ont mis au plus mal. Mais bon, voilà. C'est tout. J'ai atteint mon objectif de lire un roman. J'ai pas commencé par le meilleur. Mais bon, c'est quand même un des meilleurs. Mais vrai, ça m'a mis mal. Mais il était bien. Donc voilà. Autant dire que c'est tout ce que j'ai lu ce mois-ci. Et alors, je vais quand même vous parler d'un roman que je suis en train de lire, que j'ai commencé hier. J'ai une liseuse du coup où j'ai des lectures que je lis. Alors je suis plus... Alors je sais pas vous, mais moi je préfère avoir un roman dans les mains, le lire, tout ça. Sauf que comme j'ai pas trouvé ce roman dans les librairies où je suis allée, et que j'avais la flemme de le commander sur internet, bah je l'ai acheté en version e-book, je sais plus si ça se prononce comme ça, et du coup je l'ai dans ma liseuse, et c'est le premier qui est juste là, qui est le roman Comme toi, de Lisa Jaywell, et ça nous raconte l'histoire de Ellie qui a disparu à 15 ans, sa mère n'arrive toujours pas à tourner la page, et d'autant plus que la police n'ont jamais retrouvé le corps, ni le coupable de sa disparition. Et 10 ans plus tard, elle décide qu'il faut bien qu'elle se résoudre à tourner la page et qu'elle décide de laisser partir sa fille. Sauf qu'elle va faire une rencontre qui va changer sa vie. Et autant vous dire que je suis à la page 199 sur 384. Et clairement, je m'attendais pas à ça. Je me suis fait mes théories de suspect. Je me suis fait... je m'attendais tellement pas à ça, en fait. Ça m'a mis... Waouh! C'est un trailer pur et dur. Hein. Clairement, c'est un trailer pur et dur. J'ai pas pu lâcher le roman. Hein. Je l'ai lâché quand même pour dormir hier. Mais aujourd'hui, je l'ai pas lâché. J'ai lu toute l'après-midi. Mais ouais, je m'attendais pas à une histoire comme ça. Franchement, il est très prenant. C'est un trailer, il y a du suspense. On a vraiment, on est touché par cette mère de famille. On se met à sa place, même si je suis pas maman encore. Peut-être dans le futur, à l'avenir, j'aurai peut-être des enfants, qui sait. Mais bon, c'est pas mon objectif premier. Mais je me mets à sa place, de se retrouver qu'on a quelqu'un qu'on aime énormément qui disparaît du jour au lendemain. J'ai ressenti ses émotions, ça m'a mis pas bien, j'avoue, ça m'a fait mal au cœur, je me suis dit, si moi aussi j'avais vécu cette disparition de quelqu'un de proche, comment j'aurais vécu la chose, comment j'aurais été, hein, comment j'aurais avalé l'information. Donc vraiment on se met à sa place, on imagine comment faire pour faire son deuil, pour essayer d'avancer alors que bah, c'est ton enfant, c'est la chair de ta chair. Vraiment c'est très prenant, c'est un trailer pur et dur. Et si vous êtes trailer, vraiment je vous le conseille. Mais voilà, donc du coup j'avais envie de vous parler quand même de ce roman que je suis en train de lire et finir. Et voilà, donc c'est dans ma lecture. Donc c'est pour ça que tous les mangas que j'avais prévus dans ma pile à lire, qui sont encore dans ma pile à lire, ne sont pas atteints parce que bah, je me suis mis dans ce roman et que j'ai pas pu le lâcher. Tout simplement. Donc voilà, c'était ma petite vidéo update lecture du mois de mai. J'espère que ça vous aura plu. J'ai essayé de vous parler de mon avis de chaque lecture que j'ai lue sans trop vous spoiler, pour pas trop vous spoiler si vous n'avez pas lu
ces mangas, ni les romans que je vous ai présentés, ni la BD. Donc moi je suis très contente d'avoir fait cette vidéo. Je vous retrouve du coup pour une prochaine vidéo update lecture et d'autres sur ma chaîne. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous surtout. Je vous fais plein de bisous. Oui, c'est ma façon nouvelle de dire au revoir. Je sais pas pourquoi, j'ai un enthousiasme sans nom. Ma folie qui revient. Wouhou, super. Enfin ma folie qui a toujours été là mais qui était un peu cachée à l'intérieur de moi, mais bon là je la laisse un peu extérioriser. Du coup, je vous fais plein de bisous, je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Bye tout le monde.